Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville, annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le jour où Jésus est ressuscité, on ne connaissait visiblement pas les mesures de confinement. On pouvait ainsi se rendre librement au cimetière et se recueillir auprès du corps de nos défunts sans attestation dérogatoire. On ne connaissait pas non plus les gestes barrières. Les saintes femmes pouvaient toucher et saisir les pieds de Christ. 2000 ans après, nous voici confinés dans nos maisons, mais la bonne nouvelle du matin de Pâques ne connaît aucune barrière. Depuis les premiers témoins jusqu'à nos jours, l'annonce de la résurrection continue de retentir et continue de traverser nos craintes et nos peurs. Et je crois qu'elle nous rejoint plus que jamais en ces jours de Pâques. Elle nous touche au bon milieu de l'épidémie et laisse déjà entrevoir un avenir possible. N'est-ce pas exactement ce que nous avons expérimenté ces jours-ci? Vous êtes nombreux à nous partager combien la communion spirituelle vous a fait vivre de manière très forte et inédite le mystère de Pâques. Et vous avez goûté ces jours-ci à une joie profonde. Cette joie, c'est la joie même qui habitait les saintes femmes venues au tombeau. C'est la joie même du Seigneur ressuscité, réellement présent au milieu de nous, parce que nous sommes réunis en son nom. Vraiment, Christ ressuscité nous rejoint ces jours-ci. La joie qu'il nous donne en atteste et sa présence vivante nous touche tous profondément. Nous ne pouvons pas encore sortir de chez nous. Nous ne pourrons pas encore rejoindre la Galilée de nos nations, à commencer par ce Nord-Franche-Comté, où le Seigneur nous précède, où le Seigneur déjà travaille les cœurs. Nous ne pouvons pas encore courir annoncer à tous nos frères la bonne nouvelle de Pâques. Confinement oblige. Mais déjà, nous pouvons la transmettre à tous nos proches, cette bonne nouvelle de Pâques, par les moyens de communication électronique et numérique dont nous disposons. Surtout, nous pouvons mettre à profit ce temps prolongé de la réclusion à domicile pour préparer la sortie à venir, pour nous nourrir plus que jamais de la parole du Seigneur,
pour affermir notre foi et notre communion. Que le Seigneur ressuscité renouvelle le témoignage de son Église en Nord-Franche-Comté, tandis qu'elle fête les 40 ans de sa fondation, qu'il nous prépare à être plus que jamais les témoins vivants de sa résurrection et de sa miséricorde auprès de tous nos frères, afin que nous devenions les artisans d'un monde renouvelé et fraternel qu'il nous invite à bâtir avec lui et avec tous nos frères en humanité, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen.